Le suivi en postpartum, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous allez vraiment être lâché dans la nature comme on peut l'entendre? Est-ce que vous allez être sursollicité? Aujourd'hui, je réponds à vos questions et en gros, je vous dis à quoi ça ressemble le planning de surveillance médicale en postpartum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour commencer, je me présente, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Et aujourd'hui, on va parler de l'après-grossesse. Alors, est-ce que vous êtes complètement lâché dans la nature à partir du moment où vous avez accouché? Quels sont les rendez-vous qui vont entrer dans votre agenda? On va voir ce qui est dit un peu obligatoire, ce qui est un peu systématique et ce que vous pouvez ajouter entre deux si jamais c'est pas suffisant pour vous. Vous accouchez. La plupart d'entre vous, vous allez accoucher à la maternité. Pour d'autres, peut-être à domicile. Dans tous les cas, il y a une surveillance les premiers jours qui suivent l'accouchement, à l'endroit où vous avez accouché. Donc souvent, vous restez hospitalisé à la maternité, au minimum 48 heures. Et puis parfois, c'est 2 jours, c'est 3 jours, c'est 5 jours, en fonction de votre mode d'accouchement, de votre parité, c'est-à-dire si c'est votre premier, deuxième, cinquième enfant, mais également, bien évidemment, et bien en fonction de comment vous vous sentez. Une fois que cette surveillance à l'hôpital est terminée, eh bien vous rentrez chez vous et c'est là qu'une sage-femme libérale peut prendre le relais pour ce qu'on appelle les visites à domicile. Alors parfois vous entendez parler de PRADO, programme d'aide au retour à domicile. En réalité le PRADO c'est pas tellement juste pour l'accouchement, ça existe dans plein d'autres services. C'est juste quand c'est des agents de la sécurité sociale qui contactent une sage-femme en libéral pour essayer de mettre le lien entre la maternité et le libéral. Clairement, ça existe de moins en moins le PRADO, c'est de plus en plus rare que ce soit des personnes de la sécu qui s'en occupent. On parle tout simplement des visites à domicile, PRADO ou pas PRADO, presque, ça revient au même. Cette sage-femme libérale qui va passer vous voir, dans l'idéal, eh bien c'est bien de la rencontrer avant l'accouchement, de la rencontrer pendant la grossesse. Soit ça peut être la sage-femme qui fait votre prépa à la naissance, peut-être celle qui fait votre suivi de grossesse si jamais c'est pas la même. Et si jamais vous ne faites pas votre suivi de grossesse en libéral, ni votre prépa à la naissance en libéral, eh bien je vous invite à contacter une sage-femme pendant votre grossesse le plus tôt possible. Généralement on parle de l'entretien prénatal du 4e mois. Eh bien vraiment, regardez qui il y a autour de chez vous et contactez déjà une sage-femme. Salut, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Peut-être qu'on pourrait parler des visites à domicile post-accouchement. Comme ça, vous savez, ne vous retrouvez pas juste après avoir accouché à vous dire « il faut que je trouve une sage-femme ». Souvent, les maternités, elles ont des listes de sages-femmes à contacter. Votre moteur de recherche préféré peut être votre meilleur ami, le bouche à oreille. Mais vraiment, en fait, souvent, regardez au plus proche de chez vous. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Les visites à domicile, combien il y en a? Alors, on entend souvent qu'il y a 2 visites à domicile. Encore une fois, il y a ce qui est écrit dans les textes, qu'est-ce que les sages-femmes peuvent coter en passant votre carte vitale, il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Donc en fait, je peux vous donner une généralité, mais bien évidemment, ça va dépendre de comment s'organise là le sage-femme que vous contactez, ses disponibilités, et puis encore une fois, vous, ce dont vous avez besoin. Si jamais vous avez une sortie dite précoce, c'est-à-dire que vous passez moins de 72 heures à la maternité si vous accouchez voix basse, ou moins de 96 heures à la maternité si vous accouchez par césarienne. C'est parfois ce qui est proposé lorsque ce n'est pas votre premier enfant. Qui dit sortie précoce dit que la condition sine qua non, c'est qu'il y ait une sage-femme qui passe vous voir à domicile le lendemain de votre sortie. Donc ça déjà, c'est quand même une contrainte non négligeable, d'où l'intérêt d'anticiper et de trouver une sage-femme en amont. Si jamais ce n'est pas une sortie précoce et que tout va absolument bien, cette visite intervient quand ça arrange et la sage-femme et vous. Souvent, ce qui est recommandé, c'est dans les 48 heures qui suivent votre retour à domicile. Mais encore une fois, on fait comme on peut selon les disponibilités qu'on a en ce moment. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus approfondie sur à quoi elles servent ces visites à domicile. Là, je vous expose juste un peu le planning, à quoi s'attendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces visites, elles servent à voir que vous alliez bien, vous, la personne qui vient d'accoucher, votre bébé, et de discuter en couple de l'accouchement, mais aussi de ses premiers jours de vie. Combien il y a de visites? Encore une fois, ça dépend. Parfois, on dit 2. En réalité, il y a certaines sages-femmes qui parfois ne peuvent pas passer à domicile et demandent que vous passiez au cabinet. Il y a certaines sages-femmes qui vont vous proposer de passer un nombre indéfini. Bref, en fait, tout est possible. En dehors des sages-femmes libérales, il y a également des sages-femmes de PMI, protection maternelle infantile, qui peuvent faire ces visites à domicile. À part si vous avez une sortie précoce, ces visites à domicile ne sont pas obligatoires. En plus, en visite à domicile, vous pouvez également parfois avoir des puéricultrices justement de la PMI qui peuvent passer à domicile, par exemple, pour accompagner l'allaitement. Donc, vous avez vos visites à domicile. Après les rendez-vous, il y a les rendez-vous avec le médecin généraliste ou pédiatre pour votre bébé. Il y a souvent un rendez-vous qui est conseillé avant 8e, 14e jour de vie.
Et puis ensuite, le rendez-vous 1 mois, 2 mois et tous les mois, etc. Les sages-femmes ne font généralement pas le suivi médical des nouveau-nés une fois qu'ils ont passé 1 mois. Pour revenir à vous, la personne qui a accouché, quelles sont les prochaines étapes après les visites à domicile? Depuis récemment, alors en réalité ça fait depuis ce printemps, cet été 2022, mais en tant que sage-femme, on peut passer votre carte vitale et dire qu'on fait cet acte-là seulement depuis le 5 septembre 2022. Depuis ce moment-là, eh bien, on peut vous proposer un entretien postnatal précoce. Qu'est-ce que c'est cet entretien postnatal précoce? C'est une consultation au moins avec vous, la personne qui vient d'accoucher. On préfère en couple avec le bébé et le but en fait c'est de discuter. C'est pas un examen médical, on prend votre tension, on vérifie les saignements, presque vous restez habillé tout au long et on discute. Cet entretien peut être fait à domicile ou au cabinet. Encore une fois, c'est la sage-femme que vous contactez qui vous dira ce qui l'arrange. Cet entretien peut également être réalisé par médecin généraliste ou gynécologue. C'est encore tout récent, donc je ne sais pas si les médecins généralistes et les gynécos se positionnent sur cet entretien, mais en tout cas, ça ne coûte rien de demander. Il est recommandé que cet entretien soit réalisé entre la 4e semaine post-accouchement et la 8e semaine post-accouchement. Alors que les 2 premières visites à domicile sont prises en charge à 100%, c'est-à-dire qu'on passe votre carte vitale, vous n'avez pas de frais à avancer. Et pour les visites d'après, franchement, ça dépend des sages-femmes. L'entretien postnatal précoce n'est pas pris en charge à 100%, il est pris en charge à 70%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez juste la sécurité sociale et pas de mutuelle, eh bien 70% de la consultation vont être remboursés et vous devrez payer 30%. Si vous avez une mutuelle, eh bien il y a une partie qui est prise en charge par la Sécu et l'autre partie est remboursée par votre mutuelle, donc en gros, au final 100% est remboursé. Et ensuite, on continue les examens. Ensuite, il y a la consultation postnatale. Ce qu'on appelle la consultation postnatale, c'est ce qu'on va appeler l'examen gynécologique post-accouchement. En gros, c'est votre examen annuel, mais après l'accouchement. Cet examen peut être réalisé par votre médecin généraliste gynéco ou sage-femme, si votre médecin généraliste fait des consultations gynéco. Et le but, c'est de faire votre consultation gynéco annuelle, mais en vérifiant comment ça va aussi après l'accouchement. Et généralement, cette consultation, elle est préconisée entre la 6e et la 8e semaine post-accouchement. Pour information, cette consultation, par contre, peut être prise en charge à 100%, c'est-à-dire on passe votre carte vitale et c'est la Sécu qui vous invite, entre guillemets. 6-8 semaines, c'est aussi le moment où vous pouvez démarrer la rééducation périnéale. Et ce, peu importe que vous ayez accouché voix basse ou pas, que ce soit votre premier, votre 3e ou votre 10e, il est recommandé, en tout cas, de faire au moins un point, de faire un bilan et de voir si vraiment vous n'avez pas besoin de rééducation périnéale. Cette rééducation, vous pouvez la réaliser avec kiné ou sage-femme et généralement, vous pouvez la démarrer, souvent ce qu'on dit, c'est 6-8 semaines post-accouchement. Les kinés parfois démarrent à partir de 3 semaines post-accouchement, mais en réalité, que ce soit sage-femme ou kiné, et bien parfois, quand vraiment vous souffrez du périnée, que vous êtes vraiment très gêné, parfois on peut même commencer plus tôt. Donc je vous donne vraiment des indications, mais gardez en tête qu'il y a la théorie et qu'il y a la pratique. Donc encore une fois, les conseils généraux que je donne dans une vidéo, eh bien ne valent pas le fait d'appeler un professionnel à côté de chez soi pour poser des questions. Ça, vous l'aurez compris, on ne le répétera jamais assez. Et ensuite, selon les praticiens, en cours de rééducation périnéale ou après la rééducation périnéale, eh bien vous enchaînez avec la rééducation abdominale avec un ou une kiné. Ça, les sages-femmes ne le font pas. Donc finalement, si on résume là un peu le calendrier, eh bien vous voyez quelqu'un à la sortie de la maternité, quelques jours après, potentiellement encore quelques jours après, puis votre médecin peut-être vers 14 jours de vie de votre bébé. Et ensuite, à 1 mois, vous voyez un praticien pour parler. À 6-8 semaines, vous enchaînez et la rééducation du périnée, peut-être que vous allez faire 10 séances à raison de 2 par semaine. Donc pendant 5 semaines, vous allez voir votre sage-femme, votre kiné, et puis ensuite les abdos. Et donc finalement, on peut se dire, ça fait quand même beaucoup de monde. Alors pourquoi les femmes se sentent si seules pendant le postpartum? Eh bien déjà, premièrement, ça dépend. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore accouché, que vous avez extrêmement peur du postpartum, n'oubliez pas que vous retenez les récits plus difficiles. Ils existent et ils ne sont pas anecdotiques. Sachez que ça peut extrêmement bien se passer. Sachez aussi que moi, ça m'arrive plein de fois de proposer de repasser et qu'on me dise « franchement, ça roule, pas besoin ». Donc, c'est vraiment au cas par cas. Effectivement, le problème aujourd'hui, en fait, il y en a plusieurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il manque de professionnels de santé. Les professionnels de santé, du coup, manque de temps et donc c'est vrai que parfois quand les besoins sont importants en postpartum, eh bien on ne trouve pas quelqu'un suffisamment disponible. Ce qui est aussi compliqué, c'est que finalement, avant l'accouchement, on vous dit pas « ok, venez, on se planifie un rendez-vous par semaine, tous les jeudis 10h, je passe vous voir ». Parce qu'on fait au cas par cas. Le truc, c'est que
parfois vous avez aussi du mal à nous dire bah oui, je voudrais bien que vous repassiez. Également, c'est difficile quand on est dans le dur de prendre son téléphone et d'appeler la sage-femme ou la PMI et de demander est-ce que vous pouvez passer ou est-ce que je peux passer quand on est dans le dur. Bah c'est vrai que c'est difficile de faire cette démarche. Le truc, et c'est vrai, bah c'est que votre sage-femme ne passera pas chez vous tous les lundis matins pour savoir si ça va et si vous avez besoin qu'elle passe. C'est effectivement à nous en tant que sage-femme, quand on est en train de vous voir, de se dire « Oh écoutez, je vous propose quand même de passer la semaine prochaine », mais la réalité des choses, c'est que si vous nous dites non, qu'on se dit « Ah franchement, voilà, si vous êtes ok, je passe juste 10 minutes pour faire le point » et que vous nous dites non, eh ben on va pas s'imposer. C'est pas pour dire « Oh là là, c'est de la faute des futures mamans, elles n'organisent rien ». Pas du tout. On est bien d'accord qu'il y a plein de choses qui peuvent être organisées en postpartum pour vous aider. Le truc, c'est que comme aujourd'hui, on ne peut pas changer, on peut essayer de faire des actes pour changer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui pour avoir plus de soutien en postpartum, mais en attendant que ça bouge vraiment au niveau de l'État, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Premièrement, contacter une sage-femme en anténatal, vraiment essayer de trouver une sage-femme qui vous dit « Ok, vous pouvez compter sur moi pour le postpartum ». Encore une fois, souvent les sages-femmes font du mieux qu'elles peuvent, mais vraiment, parfois, malgré le fait qu'elles vous aient dit « Ok, je passe », elles ne vont pas forcément réussir à passer tous les jours, c'est vrai. Donc on va essayer d'étoffer les personnes qui peuvent vous soutenir. Qui est-ce que vous pouvez contacter également? Si vous choisissez d'allaiter, eh bien vous pouvez prendre contact avec une consultante en lactation et idem, vous pouvez déjà en chercher une en anténatal. Même si vous faites de la prépa à la naissance, eh bien vous pouvez très bien soit juste consulter une consultante en lactation pour un peu sentir le feeling. Ok, est-ce qu'elle a des dispos, j'accouche en mai, est-ce que potentiellement je pourrais la rappeler à ce moment-là? Est-ce qu'elle peut me donner des conseils en anténatal? Et puis mine de rien, déjà d'ajouter une consultante en lactation, eh bien vous pouvez vous dire ok, il y a la visite de la sage-femme, après il y a la visite de la consultante en lactation, après le médecin, sage-femme, puéricultrice, consultante en lactation. Vous pouvez également contacter les doulas, ces accompagnatrices autour de la naissance, de l'accouchement, de la périnatalité. Là, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et de même, je vous invite à vous renseigner en anténatal parce que c'est des démarches qui sont parfois un peu reloues à faire en postnatal. Je vous invite plus à montrer cette vidéo ou à parler de cela avec votre partenaire, la personne qui ne va pas accoucher. Parce que clairement, c'est aussi le rôle du coparent de se dire... Est-ce qu'il y a un village autour de nous? Est-ce qu'il y a un village autour de ma compagne qui vient d'accoucher? Est-ce que cette personne qui vient de porter 9 mois la vie et qui vient d'accoucher, qui doit se remettre physiquement, qui peut-être choisit d'allaiter, bref, le postpartum, est-ce que cette personne est suffisamment entourée, suffisamment soutenue? Et c'est parfois intéressant d'être humble et de se dire franchement, 2 personnes, même avec le congé paternité qui est allongé, et ben franchement, on n'est pas trop de 2. Et bien souvent, même à 2, l'aide supplémentaire fait du bien. Et donc finalement, ce postpartum, là je vous ai donné les rendez-vous un peu médicaux. Vous pouvez ajouter à ça, pourquoi pas, si vous savez que vous avez des tendances peut-être à être très anxieuse, peut-être à être déprimée, si vous avez peur de la dépression du postpartum, et bien pourquoi pas initier pendant la grossesse un suivi par un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, que vous pourrez poursuivre en postnatal parce que cette démarche elle est difficile à faire quand on a déjà accouché. Et en fait, tout ce que vous anticipez, c'est bête, mais c'est de l'énergie en moins à faire après. Parce que avouez, vous et moi, que ce soit autour de la grossesse ou pas, il y a des fois on ne prend pas de rendez-vous juste parce qu'on a la flemme de trouver quelqu'un, parce qu'on n'a pas de coordonnées, parce qu'on n'a pas de recommandations. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez anticiper, de même en discutant avec les professionnels de santé que vous connaissez aujourd'hui dans notre secteur. Qui est-ce que vous pouvez me conseiller en fait pour créer mon village de professionnels pour le postpartum? Donc bien évidemment, le suivi en France pourrait vraiment encore plus se développer en postnatal. Je suis persuadée d'oublier une information sur qui pourrait vous suivre. Je suis désolée pour les personnes que j'oublie. Au pire, je compléterai avec une autre vidéo. Je suis désolée. En tout cas, grosso modo, toute personne qui peut vous faire du bien et qui peut vous apporter du soin, de l'écoute, de l'entraide, sans même parler d'aller voir votre ostéo, votre kiné pour les douleurs, etc. Et bien tout ça, ça peut être votre village, sans même parler de vos proches. Pour information, j'avais fait une vidéo sur la dépression du postpartum. Je vous la remets juste ici si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète, justement. Si vous voulez un résumé des deadlines, un peu des dates importantes pour les rendez-vous médicaux en postpartum, je vous mets en description le lien vers le post Instagram que j'ai fait sur le sujet. Je vous rappelle que oui, il est possible qu'un postpartum se passe extrêmement bien. Je vous rappelle aussi que même si c'est compliqué et que c'est dense, tout passe. Et enfin, je vous rappelle que tout ce que vous avez anticipé, eh bien c'est des choses en moins à faire après. Donc, douceur, confiance, vous n'imaginez pas toutes les forces que vous avez en vous.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de postpartum. N'oubliez pas que les récits que vous entendez, mine de rien, ça bouge tellement en ce moment que c'est aussi des récits, même si c'était il y a 1 an, 2 ans, où on en parlait beaucoup moins. Donc reprenez ça dans le contexte. Vous avez déjà regardé cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dans la démarche de vous informer sur le postpartum. Et ça, je vous assure que ça fait déjà beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager à vos proches à qui ça pourrait servir et notamment à votre partenaire de vie si vous en avez un avec qui vous attendez cet enfant. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et moi je vous remets juste ici la dernière vidéo. Je vous dis à dimanche prochain 10 h pour la prochaine. Ciao!